Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Aujourd'hui, avec Mireille Productions, on part dans les coulisses du concours Mister France Bourgogne-Franche-Comté. Entre rencontres et shooting photo, que révèle ce concours? Nous partons tout de suite à leur rencontre. Ça, il faut le faire le vendredi, après on a le week-end, on est tranquille. Très bonne question. Très bonne question. C'est pas difficile. Une poule, chapon, un chapon pas. M'embêterait pas trop quand même. Les ceintures, ouais. Résumé mon Sylvie. C'est quoi l'objectif de ce concours? Alors, moi personnellement, je l'ai pris pour avant tout défendre ma cause. Étant donné que je suis fils de paysan, j'ai choisi de défendre la cause des conditions agricoles. Et je suis parti vraiment essentiellement pour ça. J'ai tendance à dire que je ne me suis pas trouvé une cause pour monter sur scène, mais que je monte sur scène pour défendre ma cause. Pour casser aussi les codes et de montrer qu'il peut y avoir aussi une élégance dans nos campagnes françaises. On peut participer à ce genre de concours, même si on n'était pas destiné à la base. Il n'y a pas besoin d'être modèle photo, mannequin pour pouvoir participer. N'importe qui peut se présenter. Dans l'idéal, ce serait bien qu'on soit juste ici, sur le poteau central. Ça m'a au pire. Il faut avoir une certaine prestance, une certaine classe pour faire ce genre de concours. C'est sûr qu'on ne peut pas venir en jogging à une élection, ça serait complètement à côté de ce que propose Mister France. Il n'y a pas que le physique. Il n'y a pas que le physique. S'il n'y aurait que le physique, ça serait différent, je pense. Que ça serait une aventure plus particulière. On nous inculque qu'il y a un physique à avoir, oui certes, mais c'est d'autant plus, comme je disais, les valeurs qui sont derrière, donc être humain avant tout, être bienveillant avant tout, parce que pour moi, un Mister France, oui, il a une certaine classe à tenir, il a une certaine façade à avoir, mais les valeurs sont encore plus importantes. Pour moi, la qualité principale pour un Mister France, c'est la bienveillance, parce que si tu n'es pas bienveillant avec les autres, et encore plus avec toi-même, tu ne peux pas être bienveillant avec les autres. Un titre Mister France, quoi. Jamais mettre les écharpes sans demander. Ne pas faire n'importe quoi, s'il vous plaît. Moi, Mister France, c'est comme Miss France, c'est superficiel, c'est que la beauté qui compte. Tu réponds quoi? Je leur répondrais que si c'est un garçon, du coup, viens tenter l'aventure et tu verras que c'est pas que de la façade, c'est pas que de la personnalité, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus profond. Mister France, c'est avant tout des valeurs. C'est vrai que moi, j'en ai parlé un peu autour de moi. Et souvent, j'ai eu un retour assez négatif sur oui, c'est que des gens qui veulent se montrer, que du physique. Et c'est aussi pour ça que je fais donc cette élection. C'est aussi pour montrer qu'en fait, on n'est pas là uniquement pour se montrer et être sur cet aspect très physique, mais qu'il y a aussi tout le côté d'avoir des loisirs, d'avoir des passions. J'avoue que je suis aussi un peu quelqu'un qui aime assez rire, assez extraverti. Et donc j'ai envie aussi d'apporter ça à Mister France, donc d'apporter un peu ce grain de folie dans ce monde qui est très carré. Mais même si je le suis. Mais j'ai un peu en moi ces deux choses, ce côté carré quand il le faut, et un peu axé sur la rigolade quand il le faut aussi. J'ai des amis, de la famille qui m'ont dit que j'avais énormément changé de par l'élection. J'avais découvert ils avaient découvert une autre facette de moi, vraiment beaucoup plus confiant, beaucoup plus assuré, beaucoup plus assumé. Le concours est fait pour montrer l'élégance à la française chez un homme. C'est pas qu'un costume, c'est pas qu'un habit, c'est aussi dans la tête, c'est aussi d'être respectueux envers les autres, c'est aussi d'être classe. Après, certes, on ne peut pas être classe en toutes circonstances, bien sûr, on ne va pas aller courir avec un costume, hein. Mais je pense que le fait d'être bien habillé, bien apprêté quand on sort, que ce soit n'importe où, ça reste quand même, pas le principal, mais ça reste quand même quelque chose d'important, je trouve, chez l'homme qui doit tenir une certaine prestance dans ce monde aujourd'hui, quoi. On regarde lequel là? C'est lequel le plus important? T'as pas peur qu'une fois avoir fait ce concours, on te mette dans une case de Mister France et au lieu du regard des autres, ça peut être difficile? C'est vrai que c'était un peu le point qui, moi, me faisait peur, qui peut-être moins maintenant, mais c'est vrai que j'avais un peu cette appréhension de me dire, parce que j'axe beaucoup aussi
ma vie autour du sport, etc. Et j'avais peur que ça me sorte un peu de ce cadre-là. Et en fait, j'ai eu l'occasion, donc, pour la première sortie, de publier une photo où je faisais un discours pour Mister France. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai eu que des retours positifs. L'objectif de la journée, déjà, c'est que tous les candidats puissent se rencontrer, passer des bons moments ensemble, et puis préparer la suite, préparer les départementales qui ont lieu bientôt. On peut venir pour rencontrer plus ou moins nos futurs concurrents, entre guillemets, mais ça reste aussi une équipe de copains. Donc on peut aussi venir pour rigoler et profiter ensemble. Mister France, c'est une famille en fait. C'est quelque chose où tu tombes un peu dedans et tu te dis qu'est-ce qui va se passer ? Au final, qu'est-ce que je vais découvrir en faisant cette aventure? Et tu te rends compte qu'au final, tu tombes avec des gens qui sont un peu comme toi, peut-être en manque de confiance, peut-être qui ont eu 2-3 problèmes dans leur vie et qui cherchent justement à se rassurer en faisant ce genre d'aventure. Et c'est quelque chose qui est très très humain et avec beaucoup de profondeur. Individuellement, je pense que ça permet de prendre confiance en soi. Ça permet d'évoluer, que ce soit dans la parole, que ce soit dans la gestuelle. Ça permet de sympathiser avec des personnes, de sympathiser avec les autres candidats et justement de voir que ce n'est pas qu'un concours où on va se mettre bâton dans les roues et c'est un concours où on va créer des liens avec des personnes qu'on ne connaît absolument pas au final et qui deviennent des amis par la suite. Là, ça rapporte un peu plus de cohésion, on va pouvoir tous rigoler ensemble. Vous êtes compétiteur? On est compétiteur, mais on a l'esprit d'équipe. On a l'esprit d'équipe. Okay. C'est tout ça qui compte. Mais là, vous voulez un peu gagner quand même. Au bowling, ouais. Ça va leur permettre de prendre leur marque. Ça va leur permettre de prendre leur marque et de pouvoir un petit peu savoir ce qu'ils ont à préparer, savoir ce qu'ils ont à mettre en place pour se préparer pour les départementales et les régionales à l'avenir. Et ça révèle surtout ça. Montrer que on est là pour eux, dans tous les cas, que ce soit la Franche-Comté ou la Bourgogne, que ce soit Eddy ou moi, on sera là pour les épauler, on sera là pour les aider, on est leur tuteur entre guillemets, on est les anciens. En fait, je viens pour prendre du plaisir et pour avant tout passer un bon moment comme on peut le faire aujourd'hui. Donc en fait, j'attends pas que le concours m'apporte quelque chose de particulier. Je sais que le concours va m'apporter des choses indirectement, mais je viens pas pour prendre quelque chose, je viens vraiment pour profiter et passer un bon moment tous ensemble. Alors cette photo, incroyable. Comment je pourrais dire ça? En fait, j'ai déjà participé l'année dernière du coup, en tant que Mister. Donc j'ai été élu Mister Doubs. Et donc l'objectif de reparticiper cette année, c'est plus un objectif personnel. Je pense que c'est plus un challenge, dans le sens où je vais essayer aujourd'hui, cette année plutôt, d'aller plus loin. Le candidat le plus redoutable, malheureusement ou heureusement, c'est un ami très proche. Et en fait, l'anecdote, c'est qu'on s'est tous les deux inscrits au concours sans le savoir. Et on l'a appris un peu en arrivant sur le groupe et en prenant connaissance des autres candidats. Et donc je pense que c'est mon candidat le plus sérieux. C'est Maxime Richebois, un très bel homme. Après, voilà, il n'y a pas... Je pense que honnêtement, que ce soit lui ou moi qui remportions ou non ce concours, je serais trop content parce que c'est comme un frère pour moi. Donc voilà. Et merci à toi, Marie. Merci à toi. Pas de souci, merci à vous. Merci à vous.